Marcher, marcher sur les chemins de rose. Il suffit parfois que l'on ose. L'amour, l'amitié, seule terre de l'exil, ton seul pays, ta seule famille. De planète en planète, sur la route des vents, de silence en tempête, la vie comme un roman. De planète en planète, petit prince de la terre, tous les mots de tous les poètes redessinent l'univers. Je t'attendais, petite lettre. Que dit mon prince? Ma Rose, tu nous manques cruellement. Même si nos aventures sont chaque fois plus étonnantes. Renard, regarde! Je crois que cette planète a besoin de nous. Et voilà, je peux dire adieu à ma sieste. Allez, on y va! Bon, mais tu fais un effort, cette fois tu atterris en douceur. Ben voilà, quand tu veux. Hé, regarde là-bas! Laisse-toi glisser, renard! N'essaie pas de lutter! Tu m'as pris pour un renard des glaces. C'est amusant, hein? Super marrant. Allez, on joue! Un mouton. À moi. Un poulet, trop facile. Cette planète est magique. Allez, attrape-moi si tu peux. Allez, plus vite. T'as vu, je commence à m'y faire, hein. Ah, je crois que t'as gagné. J'ai très froid, renard. Je sais, il faut qu'on trouve un abri. Ça va pas être facile. On ne voit pas grand-chose. Oui. Oh, regarde là-bas. Waouh, on dirait des lampions vivants. Je suis sûr qu'on va trouver une jolie petite maison chauffée et plein de trucs à grignoter. Cette petite balade m'a ouvert l'appétit. Petit prince, tu sens? Il fait plus chaud ici. Oui, tu as raison. C'est magnifique. C'est joli. C'est quoi ces trucs-là? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils se servent du vent. Hé, bonjour! Qui êtes-vous? Oh, regarde, les lumières réchauffent le sol. C'est magique. Bonne nuit, renard. Ici, au moins, on dormira au chaud, sous la bienveillance de toutes ces belles étoiles. Cette arme m'attaque et toi, ça te fait rire? Mais regarde, les feuilles ne sont que des moulins à vent en papier. Tu ne risques rien? Ouais. Il n'y a vraiment aucun danger. Est-ce que tu sens ça? Le vent. Quoi? Depuis qu'on est sur cette planète, il souffle sans arrêt. Allez, on joue à l'avion. On pourrait peut-être jouer à autre chose, parce que c'est pas simple avec mes pattes pour faire l'avion. Mais qu'est-ce qui se passe? Vite, renard! Il tombe!
Non! Mais je suis coincé! On va vous aider. Vite, s'il vous plaît! La glace se rapproche! D'accord, j'arrive. Attention, petit prince! Vite, s'il vous plaît, dépêchez-vous! Descends vite! Merci beaucoup. Maintenant, filons d'ici. Dites! Je jurerais que de la glace me poursuit! C'est bon, on ne craint plus rien. Je n'ai jamais vu de la glace avancer aussi vite. Heureusement qu'il y a ce vent chaud, sinon on finissait tous les trois en sorbet. Mille merci. Au fait, je m'appelle Feun, gardien des champs de vent. Et vous? Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu par ici. Je suis le petit prince et voici mon ami Renard. Ouais, c'est Nous moi. venons de B612, un petit astéroïde très loin d'ici. Enchanté. Heureusement que vous passiez par là, sinon je ne serais plus qu'une statue de glace. Bon, venez, je tiens à vous faire découvrir notre cité des vents et à présenter au gouverneur les étrangers qui m'ont sauvé la vie. Que se passe-t-il exactement avec la glace? Elle avance très vite et menace de recouvrir toute notre ville. Mais grâce aux éolux qui transforment le vent en chaleur, nous sommes protégés. Les éolux? Ce sont ces drôles de créatures? Oui, Ils transforment l'énergie du vent en chaleur? Incroyable. Alors, quand le vent baisse, les éolux ne réchauffent plus le sol et la glace regagne du terrain. J'en ai des frissons. exactement mon ami. Et voilà, c'est ici. C'est sublime! Merci, petit prince. Sinon, Fun, tu penses qu'on pourrait avoir quelque chose à manger? Parce que moi, par ce froid, j'aurais rien contre une petite raclette. Oui, ça devrait pouvoir s'arranger. Il faut prendre les ascendants pour monter au palais. Il suffit de vous laisser porter. Tu es prêt, Renard? Non, je vais peut-être t'attendre là. Allez, viens! C'est simple, dans notre cité, tout existe grâce au vent. L'eau, la chaleur, la lumière. Si l'énergie éolienne venait à s'épuiser, toute notre planète serait en grand danger. Vous maîtrisez l'aérologie, la science des vents? C'est très impressionnant. Oui, enfin, Éolus est le gouverneur des vents. Et c'est le seul à savoir comment maîtriser les alizés, autant, blizzard, bourrasques, brises, mistral, rafales et autres tramontanes. Hé, reviens! Satané bestiole! Je t'aurais Toutou, les gars! Je suis un renard pacifiste, je milite pour le droit des... Renard, lâchez-le! Baissez vos armes, imbéciles! Est-ce que ça va? C'est la grande garde des vents. Ils sont gentils, mais pas très malins. Poussez-vous! Allez! Le gouverneur des vents attend ma visite. Non, mais... Comment oses-tu? Tu es comme ton grand-père. On en reparlera plus tard. Feun, j'espère que vous avez une bonne explication pour ce retard. J'ai eu un accident. Ces étrangers m'ont porté secours. Je vous présente le petit prince et son fidèle ami Renard. Ils arrivent d'une autre planète, ils m'ont sauvé la vie. Alors, soyez les bienvenus et puisse le vent vous porter. Laissez-moi vous présenter Zéphyr, mon fils. Voici le petit prince et son ami Renard. Je suis ravie de te rencontrer. Votre palais a l'air fascinant. Tu accepterais de me faire une visite guidée? Il n'a pas le temps pour ça, jeune homme. Zéphyr, retourne plutôt réviser la grande carte des courants éoliens dans ta chambre. Mon fils doit étudier la science des vents, car un jour il devra à son tour veiller sur cette planète. Je compte sur lui pour me succéder comme gouverneur des vents. Venez, venez-moi, allons vous faire cette visite guidée du palais. Veuillez excuser la conduite de Zéphyr. Je l'élève seul. Ce n'est pas toujours facile. Si tu veux mon avis, ce gamin aurait bien besoin de souffler un peu. Voici la salle depuis laquelle nous pouvons tout savoir sur les vents. Leur vitesse, leur température, Et mais cette aussi... machine, qu'est-ce que c'est?
Elle est superbe. Oh, ce sont des anémomètres à plumes. Grâce à eux, on connaît la puissance des vents à chaque endroit de la planète. Absolument partout. Champs d'éolux, plaines froides, cités, rocheuses, Dites-moi, déserts... gouverneur, est-ce que cette machine vous permet également d'anticiper les coupures de vent? Ou d'en connaître la cause, peut-être? Écoutez, jeune homme, la science des vents est extrêmement complexe, et je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, vous comprenez? Fun, pourquoi ne pas emmener nos jeunes hôtes s'initier au cerf-volant? Je suis certain que ça leur plaira. Ces visiteurs ne m'inspirent pas confiance. Surveillez-les de près. Je le ferai. Mais vous savez, les coupures de vent sont de plus en plus fréquentes et nos éolux vont mal. Peut-être que le petit prince et renard pourraient nous aider. Non, c'est à moi que revient le devoir de résoudre ce genre de problème. Eh ben, dis-moi, il est pas commode, hein, ton grand chef du Zef. Oui, c'est vrai. Le gouverneur a des problèmes avec son fils et le chagrin le rend plutôt dur. Tu crois qu'on pourrait aller voir Zéphyr? Oh non! Son père lui interdit de voir quiconque le détournerait de ses études. Gouverneur, la situation s'est encore dégradée. Les coupures de vent sont de plus en plus rapprochées et les habitants s'inquiètent. Nous allons devoir trouver un coupable, lieutenant. Ça rassurera les habitants. Mais c'est dangereux, gouverneur. Et si cela venait à se savoir? Appel à tous les éoliens. Merci de vous rendre sur la Rose des Vents la plus proche de Qu'est-ce qui se vous. passe? C'est quoi tout ce blizzard? Il va y avoir une annonce officielle. La Grande Garde des Vents a identifié les voleurs de vent. Ce sont des pirates qui opèrent sur un engin volant ultra rapide qui aspire le vent. Une forte récompense sera remise à quiconque permettra leur arrestation. Une récompense? Oh, je sens que cette aventure va être très intéressante pour une fois. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, je sais, mon poids en fromage. Je ne sais pas. Éolus est un homme généreux. Nous verrons bien. Mais avant tout, je vais vous faire découvrir nos cerfs-volants. Oh, mon ami, pourquoi as-tu l'air si préoccupé? J'ai menti aux habitants de ma cité. Toute cette planète est en danger. Pourtant, mon fils refuse toujours de faire son devoir. Je dois les prévenir. Oh, mais pourquoi? Les éoliens réclamaient un coupable, n'est-ce pas? Et tu n'as fait que leur donner ce qu'ils souhaitaient. Imagine s'ils avaient appris pour Zéphyr. Peut-être serait-il temps que ton fils assume ses obligations, Éolus. Petit prince, ne lutte pas contre le vent. Essaye de lui faire confiance, de communier avec lui. Ça y est, j'ai compris. Vas-y, petit prince! Fun, allons-y. Vite, montez. Il n'y a pas une minute à perdre. Accroche-toi à moi, Fun. Il est là, droit devant! Regardez, il n'y a qu'un seul pilote. Plus vite, mon bel oiseau. Attention, petit prince, il vole vers le territoire des tornades. Waouh, le pilote fonce droit sur elle. Souviens-toi, petit prince, ne lutte pas contre le vent, fais-lui confiance. Le pilote a disparu. Comme s'il s'était volatilisé. Merci. Il doit bien être quelque part. Il peut pas s'être envolé. Sauf s'il a été pris dans une tornade. Elles apparaissent en quelques secondes par ici. Cet endroit est dangereux. Il vaudrait mieux rentrer. Vous croyez qu'on aura quand même la récompense? Oh, je dois arriver au palais avant eux. Fini les coupures de vent. Eh bien, les nouvelles vont vite par ici. Maintenant, tout ira bien. Les éolux iront mieux. Dans cette cité, le vent transporte aussi nos messages. Ravi de voir que sur cette planète, les gens savent reconnaître un héros quand ils en ont un sous les yeux.
Personne ne vous a suivi, j'espère. Non, mais gouverneur, cette histoire de pirates, ça ne pourra pas les leurrer longtemps, et je risque ma vie. Je ne saurais trop vous conseiller d'être plus ferme avec votre... dans vos décisions, grand gouverneur des vents. Je lui ai déjà parlé, et je suis certain qu'il n'y aura plus aucun problème à l'avenir, lieutenant. Espérons-le. Oh. L'inconscient. Il a recommencé. C'est pas vrai. Oh non! La glace va encore avancer! Comment est-ce possible si leur engin a été détruit? Eh bien, en fait, leur engin a bien été détruit, mais on ne les a pas arrêtés. Il s'est encore sauvé. Lieutenant, retrouvez mon fils et son maudit instrument, vite! Oui. Mobilisez toute la garde s'il le faut, mais trouvez où il se cache! À vos ordres! Mais oui, il y a sûrement un lien. Écoutez, tu entends, Renard? Rien du tout. Une mélodie. Oui, à peine perceptible et très lointaine, mais c'est certain, c'est de la musique. Écoute, Renard, il y a forcément quelqu'un derrière cette mélodie. Ding, 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 ding. Fun, il faut absolument aller le signaler au gouverneur. Il en saura peut-être plus. Eh, promets-moi que tu chanteras pas, j'ai pas envie que tu déclenches une de ces tornades éclairs. Oui, c'est promis. Effectivement. Oui, vous semblez très perspicace, jeune prince. Il y a peut-être un lien entre cette étrange mélodie et les coupures de vent. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est votre sécurité. Et vu les circonstances, je pense qu'il serait préférable que vous rentriez chez vous. Mais les pirates sont toujours en liberté. Fun va vous conduire à votre chambre. Vous pourrez vous y reposer jusqu'à votre départ. À vos ordres, gouverneur des vents. Petit prince, Renard, suivez-moi, s'il vous plaît. Alors, que pensez-vous de ces étrangers? J'ai l'impression qu'ils pourraient nous créer de gros problèmes. Gouverneur, avec tout le respect que je vous dois, ce ne sont pas eux qui m'inquiètent le plus. Nous avons passé toute cette cité et ses alentours au peigne fin. Votre fils est vraiment introuvable. Qu'on continue à le chercher. Je sais qu'il va rentrer au palais. Et dès qu'il passera la porte, je prendrai les mesures qui s'imposent. Excusez-moi, mais ça ne suffira pas. Ce garçon, le petit prince, il a vu juste. Il risque de découvrir la vérité. Ça suffit! Laissez-moi. Je suis certain que Zéphyr va rentrer. Je pourrai alors lui faire entendre raison. Zéphyr, cette fois tu as été trop loin. Je ne couvrirai pas tes folies de musicien plus longtemps. Tu m'entends? Mais moi, tout ce que je veux, c'est jouer. Espèce de petit inconscient. Peu importe ce que tu veux, tout ce qui compte, ce sont tes responsabilités envers les éoliens. Tu dois étudier les vents. Tu m'avais promis d'abandonner la musique. Où as-tu caché cette satanée machine, Zéphyr? Réponds! Jamais! Jamais! Est-ce que tu réalises que tu mets toute la planète en danger? Si j'avais un courant éolien juste pour moi, tout irait très bien. Je sais que tu peux m'en donner un. Pour que tu abandonnes définitivement les études, pour que tu passes tout ton temps à faire de la musique? Certainement pas! Que tu le veuilles ou non, tu vas m'obéir! À partir de maintenant, tu ne sortiras plus du palais. Garde! Non! Tu n'as pas le droit de me faire ça! Que vais-je leur dire? Les éoliens vont vouloir une explication. Et je ne pourrai pas garder mon fils enfermé ici éternellement. Éolus, Encore toi. pourquoi ne pas faire porter la responsabilité des coupures de vent à une personne étrangère à cette cité? C'est une méthode que tu as déjà éprouvée. Le peuple a simplement besoin d'un coupable vers qui diriger sa colère. Pourquoi ne pas détourner son attention le temps de convaincre Zéphyr d'abandonner sa passion? Bonjour, petit prince. Bonjour, Renard. Bonjour, Fun. Le gouverneur vous attend dans la salle des vents. Très bien, nous y allons immédiatement. Ouais. On y va. Tu vois, Renard, le gouverneur des vents avait juste besoin de réfléchir. Maintenant, il est prêt à nous écouter. Moi, je le sens pas. Faites place pour le gouverneur des vents. Eh oh, y a quelqu'un? On ferait peut-être mieux de repartir, non? Je ne sais pas. Oui. C'est étrange.
Moi aussi, je sens qu'il y a quelque chose d'anormal. Bon, on s'en va. On dira qu'on est passé en coup de vent, mais qu'il n'était pas là. Et voilà, pourquoi tu ne m'écoutes jamais? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai touché à rien. C'est un piège, petit prince, filons! Garde! Arrêtez-les! Mais... Oh là là. C'est un coup monté. Vous savez que nous sommes innocents. Les faits sont là, étrangers. Inutile de nier. Vous êtes les pirates du vent. Nous sommes arrivés sur cette planète après les premières coupures. Nous n'y sommes pour rien. Fun, dis-lui. Pour avoir détourné le vent et mis en danger notre planète, vous serez condamné à la peine maximale. L'exil dans les nuages. Attendez, gouverneur, ne doivent-ils pas être jugés avant d'être condamnés? Fun, seriez-vous en train de contester une de mes décisions? Non, monsieur. Bien joué, lieutenant. C'était un excellent plan. Maintenant, faites-leur traverser toute la cité entre deux gardes. Je veux que tous les habitants puissent voir nos deux pirates des vents. Oh, condamné à l'exil dans les nuages? Cet homme est aussi glacial que cette planète. Marose, le gouverneur des vents nous avait piégés. Nous étions maintenant prisonniers et le lieutenant nous exhibait comme des trophées. C'est pas vrai. Il est prêt à mettre des innocents en prison simplement pour couvrir ses mensonges. Je ne laisserai pas s'en sortir comme ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et compagnie, halt! Nous sommes arrivés. Ah ouais? Et elle est où, cette prison? Hein, les gars? Là-haut. Oh là! Cette fois, ça ne va pas être facile de trouver un moyen de sortir de là. Oh là! J'y crois pas. Errer dans l'espace, je commence à avoir l'habitude, mais rester enfermé dans cette boîte de conserve, ça me colle le bourdon. Je sais, Renard. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le gouverneur des vents nous a piégés. Bon, c'est pas en restant ici qu'on va trouver la réponse. Voyons voir comment fonctionnent ces barreaux. Oh là! Incroyable! Cette porte est faite de vent. On ne pourra jamais sortir par là. Et si je simulais un malaise? Ça fera une diversion, ensuite toi tu les assommes et on décampe d'ici. C'est parti! Ah, j'ai mal, allez, je me sens mal, aïe, aïe, je vais m'évanouir. Je fais bien, il faut que je mange quelque chose du fromage. Ouais, bon bah ça marche pas à chaque fois. Oh non, une nouvelle coupure de vent. Encore cette mélodie. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette fois-ci, je fais un vrai malaise. Ah. Oh non! Quoi? Qu'est-ce que tu vois? La glace se rapproche de la cité. Les choses sont plus graves qu'on ne le pensait. Une libellule. Salut ma vieille. Ben voilà autre chose. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a claqué son ampoule ou quoi? Non, elle est en train d'écrire quelque chose sur le mur. Incroyable! C'est un message de Fun. Hein? Il dit qu'on devrait pouvoir s'échapper pendant la relève de la garde demain matin. Bien sûr. Et pour la porte souffleuse, il te donne le mode d'emploi? Non. Mais je crois savoir comment récupérer la clé de cette porte.
Maintenant, c'est officiel. Mon père est un menteur. Je compte sur toi, petite libellule. Prête? Tu penses? Merci beaucoup, mon ami. Prêt? Attends. Il faut faire vite. On a très peu de temps. Génial. Et on fait quoi maintenant, hein? J'ai une idée. Trop tard. En avant, groupe heureux. Oh là, oh là là, oh là, oh là là. Oh là là. Oh là, oh là, oh là, oh là là. Ça va? Oui, je crois. Enfin, avec tous ces courants d'air, mon brushing est fichu maintenant. Sinon, ça roule. Maintenant, Renard, il faut retrouver Fun. Pourquoi t'arrêter de jouer, voyons? Oh, le doute est l'apanage des faibles, mon garçon. Tu n'es plus un enfant, Zéphyr. Tu ne vas pas laisser ton père te dicter ta conduite, n'est-ce pas? Il veut diriger ta vie comme il dirige cette cité. Je trouve cela terriblement égoïste, non? De quel droit pourrait-il t'empêcher de devenir musicien? C'est vrai, mais je mets la planète en danger. Je dois retrouver le petit prince. Il pourra m'aider. Lieutenant, retrouvez-moi ce petit prince et son animal de compagnie au plus vite. Il ne faut pas qu'il découvre la vérité. Toute la garde des vents est en alerte, gouverneur. Psst. Hein? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous étiez censé partir. C'est pour ça que je vous ai aidé. Nous sommes inquiets pour ta planète, et je crois que tu sais ce qui se passe. Je suis sûr que les coupures de vent sont liées au conflit entre Zéphyr et son père. Le gouverneur vous ment. Mais pourquoi? Tu es fou de dire une chose pareille. Proférer de telles accusations dans cette cité pourrait nous attirer à tous les deux de très gros problèmes. C'est ta planète qui a de gros problèmes. Dis-moi où je peux trouver Zéphyr. Je dois le voir. Je ne peux pas t'aider. Je ne suis qu'un scientifique. Je ne suis que le gardien des Éolux. Je crois que tu es bien plus que ça, Fun. Même si tu l'ignores encore. D'accord. Essayez les volcans. Autrefois, Zéphyr en parlait souvent. Allons-nous-en et vite. Il y a beaucoup trop de soldats par ici. Vite, petit prince, cours! Oh non, et voilà.
encore de tourner. T'as une idée? Renard, là sans vent. Merci. Petit boss. Ça vous souffle, hein? Le vent vient de tourner. Non! Là, c'est pas du jeu, là! Tu vas bien? Oui. Non. Messieurs, nous sommes entre gentlemen et on doit pouvoir trouver un compromis, non? Fuyez, vite! Pourquoi toujours dans les airs, hein? Regarde, je crois que nous sommes arrivés à destination. Un orgue. Ça alors, il est extraordinaire. Tu crois que c'était d'ici que venait cette mélodie bizarre? J'en suis sûr. Oh non! Ça recommence! Oh! Notre sauveur masqué! Merci pour tout à l'heure. Tu as été très courageux, Zéphyr. Quoi? Tout le plaisir était pour moi. Les ennemis de mon père sont mes amis. Donc c'est à cause de cette machine que le vent faiblit et que les Éolux tombent malades. Ouais. T'es au courant que tu mets ta planète en danger à chaque fois que tu joues de la musique, gamin? Je suis plus un gamin. Et je continuerai à jouer jusqu'à ce que mon père comprenne que je refuse de devenir gouverneur des vents. Et donc, les pirates des vents n'ont jamais existé, c'est ça? C'était juste une invention de ton père pour éviter que les soupçons ne pèsent sur toi. Exactement. Il voulait surtout sauver sa réputation et diriger ma vie comme il dirige cette cité. Mon père ne comprend rien du tout à l'art et il a honte parce que je préfère la musique à sa stupide science des vents. Voilà. Oui, mais sans cette science des vents, tu ne pourrais même pas jouer de l'orgue. Mais c'est pas ça le problème. Tu te rends compte que mon père a décidé de mon avenir sans me demander mon avis? Je ne veux pas devenir gouverneur. Tu peux sûrement lui faire comprendre sans faire de mal à cette planète et aux éoliens. Nous pourrions discuter avec ton père, qu'en dis-tu? Ça ne sert à rien. Je lui ai déjà demandé de me donner un courant éolien pour que je puisse jouer de l'orgue, mais il ne veut rien entendre. Tant pis pour lui, je ne rentrerai pas. Zéphyr, tu ne peux pas vivre éternellement dans l'amertume et la solitude. Je n'ai besoin de personne. Ma musique est la seule chose qui compte pour moi. Et tu pourrais la partager.
Ma musique se suffit à elle-même, je n'ai pas besoin des autres. Regardez en bas, la glace, elle est presque partout autour de la cité. Zéphyr, nous devons parler à ton père. Non, c'est trop tard. Non, écoute-moi. Non. Ça suffit. Tu vas voir, souffler n'est pas joué. Renard! D'accord, si finalement je veux bien jouer à l'agneau. T'es sérieux pour une fois qu'on a vraiment besoin d'un truc qui vole alors? Fais-moi confiance. Bah de toute façon j'ai pas vraiment le choix. Merci, mon ami. Oui, merci, Coussin. Au revoir, à bientôt. Mais tu pourrais la partager. C'est vrai, ma musique, je pourrais la partager. Gouverneur des vents, s'il vous plaît, laissez-nous vous parler. Garde! Arrêtez-les! Mais... Ce sont nos fugitifs! Mais c'est exactement à cause de ce genre d'attitude que vous avez autant de problèmes sur cette planète. Restez en dehors de nos histoires. Vous n'avez rien à dire. Vous n'êtes qu'un étranger ici. Oui, gouverneur, mais je ne suis pas votre ennemi. Votre fils est triste. Vous n'en savez rien! Vous ne nous connaissez pas! Garde, emmenez-les! Non, attendez! Je sais précisément où se trouve Zéphyr, et nous avons aussi découvert son orgue. Je crois que vous devriez nous écouter. La musique compte plus que tout pour Zéphyr, vous savez? Visiblement plus que son devoir ou que son père. Mais peu importe ce qu'il vous dit aujourd'hui, vous resterez toujours son père, quoi qu'il arrive. J'ai peur pour lui, il est si jeune, il ne sait pas encore qui il est ou ce qu'il veut. Peut-être que vous pourriez lui laisser une chance de le découvrir. Vous pensez sans doute que je ne pense qu'à ma réputation, mais c'est faux. Il y a autre chose qui fait que sa passion pour la musique m'effraie tant. Suivez-moi. Voici mon père, le premier gouverneur des vents que la planète ait connu. Il a apporté prospérité et bonheur à notre peuple. Et que lui est-il arrivé? Il était obsédé par le vent du désert. Un vent mythique qui produisait le son le plus beau, le plus pur qu'on ait jamais entendu. Il est parti à sa recherche, dans le désert. On ne l'a plus jamais revu. Vous comprenez maintenant pourquoi je veux protéger mon fils de sa passion? Mais vous risquez de le perdre si vous ne parvenez pas à communiquer avec lui. Vous devez lui faire confiance. Tu ne vas pas écouter un enfant tout de même. Méfie-toi de ce garçon, c'est un manipulateur. Zéphyr est un adolescent, comment lui faire confiance? Vous devez écouter votre cœur, c'est là que vous trouverez la vérité. Il s'agit de la vie de votre fils. Qu'est-ce qui fera son bonheur selon vous? Éolus, écoute-moi. Écoute-moi. Si vous parvenez à convaincre Zéphyr de revenir au palais, je consentirai à lui parler. Je crois que nous y arriverons. Fermez toutes les portes, vite! Gouverneur, notre peuple est aux portes du palais. Il veut prendre le contrôle de la salle des vents. Abat le gouverneur! Dehors! Quittez cette cité! Attendez! Le gouverneur va tout vous expliquer. Mais d'abord, nous devons retrouver son fils. C'est lui. Mon fils est de retour. Éolien, écoutez-moi. Mon père n'est pas responsable de vos problèmes. C'est pas la peine de C'est le moi. défendre! Parce que j'utilise le vent qui alimente les éolux pour jouer de la musique. Et je veux partager ma passion. Alors, je vais vous jouer quelque chose pour que vous compreniez ce que je ressens.
que tu jouais très beau, mon fils. Je te remercie, père. Je suis né pour être musicien, pas pour devenir gouverneur des vents après toi. Je suis désolé. Mais comme je ne veux pas mettre la planète en danger, c'était la dernière fois que je jouais. Ta mélodie est vraiment magnifique. Et tu as du talent, Zéphyr. Si ta vie, c'est la musique, qu'il en soit ainsi. Et en qualité de gouverneur des vents et surtout de père, je trouverai une solution pour t'y aider. En patrouillant au sud des Rocheuses, Fun a détecté il y a peu un vent suffisamment puissant pour que tu puisses jouer sur ton orgue, sans mettre en danger les Éolux. Ainsi, comme tu me l'as toi-même demandé, je t'annonce officiellement que tu auras désormais un courant éolien à ta disposition, mon fils. Oh, merci, père. Zéphyr, tu vas réaliser le rêve de ton grand-père. Je suis fier de toi. Mais dans ce cas, qui deviendra gouverneur des vents quand tu t'arrêteras? Eh bien, je pensais proposer cette fonction à un véritable passionné des vents. Moi? Oui, toi, Fun. Je crois que dans quelques années, tu pourras sûrement prendre ma place dans la salle des vents. Félicitations. Eh bien, Renard, je crois qu'il est temps pour nous de partir. Au revoir, Fun. Adieu, bon voyage, et que le vent vous soit favorable. Au revoir. Prenez bien soin l'un de l'autre. Que le vent vous porte. Merci, Petit Prince, et merci, Renard. Bon, on va où maintenant? Je ne sais pas, Renard. Là où le vent nous portera. Ah bah ça c'est drôle. Et voilà. C'est ainsi que la planète des vents a retrouvé son équilibre. Et qu'un père aimant a retrouvé son fils. À bientôt, ma Rose. Et d'ici là, tâche d'être heureuse. Quelle jolie planète. J'aime sentir la brise souffler dans mes pétales. À bientôt, mon petit prince. Et d'ici là, tâche d'être heureux.